Pic 5 pour ce dernier rendez-vous à Lyon. Le prix de Gerland, c'est également le prix des 50 ans de l'hippodrome. On fête aujourd'hui un bel anniversaire à Lyon-Paris. C'est Expo Universelle qui est favori pour l'instant. On fait le papier avec vous pour ce tout dernier départ de la journée à Lyon-Paris. Oui, je voulais quand même vous répondre, Laure, par rapport à tout à l'heure. Oui. C'est vrai que quand il y avait le prix des Nuits de Fourvière, j'ai pensé bien sûr en premier à Jefferson. Ah, Mais il est à comme côté il de moi, n'était pas Jefferson, là, je suis même pas voulais sûre qu'il entend. Alors, Jefferson, je vais lui en reparler tout de suite parce qu'il est pas très long. Il était là il y a une seconde, parce qu'il est là à rôder autour du plateau. Mais lui aussi attendait Bien impatiemment quelques nouvelles croustillantes des Nuits de Fourvière de Laurent Gouédard. Et puis après, on va s'arrêter là, Lise, parce que ça prend une tournure un peu trop intime. Exactement. Puis nous, fans de football, Laure et moi, on connaît plus les gradins de Gerland que les Nuits de Fourvière d'ailleurs, puisque c'était le prix de Gerland. À l'origine, c'est le Grand Prix Happy Birthday Paris qui fête ses 50 ans. Donc, on le disait en début de réunion, c'est le numéro 12, Expo Universelle, effectivement, qui est favori, proposé à la cote de 6 €. Alors là, c'est un petit peu une épreuve très, très difficile à déchiffrer. Vous le voyez avec les cotes qui sont en bas de tableau, parce qu'on a quand même pas mal de concurrents proposé, je veux dire entre 6 € et 9 à peu près 9 €, que ça soit entre les cotes de ce matin ou de cet après-midi. Donc c'est un petit peu la bouteille à l'encre. On va essayer de vous aider à y voir plus clair avec ce numéro 12 Expo Universelle qui est supplémenté dans cette épreuve, qui a échoué certes la dernière fois sur l'hippodrome de Longchamp dans une deuxième épreuve, mais c'était pas mal la fois précédente à Maison Lafitte. Oui, et ce Expo Universel, par contre, n'a pas encore passé le poteau en tête. Alors c'est un peu embêtant, il est toujours Mélène. C'est sa 45e sortie aujourd'hui, peut-être, on l'espère. Placé que gagnant. Et évidemment, pour l'entraînement de François Doumen, et ce sera donc Alexis Badel en selle pour ce cheval. Alors, longue distance, vous l'avez dit, 3150 mètres, c'est un cheval qui a déjà bien couru sur les distances au-dessus de 3000, où il s'est placé, on l'a vu sur 3400 mètres, notamment sur les paumes de Clairefontaine, prendre des places. Voilà, question de parcours maintenant pour ce concurrent qui va essayer de s'imposer. Un petit poids pour l'aider, 51,5 kg. Sac de monsieur Henri de Pracontal. Alors je vous le disais, derrière, pour trouver de l'opposition, on va pouvoir passer en revue les différents concurrents avec Lovely One, le numéro 7 pour l'écurie de la Casaque de la Boétie, qui a très bien débuté l'année par une victoire sur l'hippodrome de Chantilly, de succès même sur l'hippodrome Clodo-Aldien, dans un handicap et puis dans un réclamé sur les pistes en sable fibré la dernière fois sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur un parcours plus réduit sur 2500 mètres. On l'a retrouvé à la 5e place après avoir attendu et être venu disputer l'arrivée à mi-ligne droite à peu près. Ouais, l'allongement va être bénéfique pour la fille de Spirit One, qui avait donc gagné son handicap en 25 de valeur à Chantilly, 27,5 désormais pour elle. Voilà, peut-être moins de marge au poids pour le succès. En tout cas, la forme est là depuis le début de l'année, et puis l'allongement de distance va donc la servir. On peut parler également du numéro 5, Astronomie Alfred, qui va, comme d'autres concurrents, découvrir cette longue distance des 3150 mètres, parce que pour l'instant, au cours de sa carrière, on ne l'a pas vu sur plus de 2600 mètres. Et en plus, c'était à Vivo. Et 2600 mètres de Vivo, c'est pas des 2600 mètres. C'est 2004. Voilà, de Maxime Cézandré. Voilà, exactement. Entre parenthèses. Donc voilà, peut-être un test aujourd'hui sur la distance, mais il y a de l'argent sur les chances d'Astronomie. 3 kilos de plus aussi, quand même, oui, pour Astronomie Alfred. Sur sa victoire à Longchamp, voilà, donc ça réduit beaucoup. Le cheval qui avait gagné également en début d'année, on l'avait vu à Cannes-sur-Mer bien faire. Donc voilà, il a déjà fait son boulot quand même, ce concurrent, durant ce premier semestre de l'année. Jean-Pierre Gauvin est présent à vos côtés, Laurent Gouédard, pour ce 8e et dernier rendez-vous. Effectivement, Lise, février, Vincent, Jean-Pierre présente Tolgrès, c'est un petit peu la reine de Paray-le-Monial cette année. Oui, comme son jockey qui gagne toutes les courses à Paray-le-Monial, c'est bien simple cette année. Il en a gagné 4, je crois, Alexis. Mais j'espère qu'il va faire aussi bien à Paris. Alors aujourd'hui, c'est un handicap, on change de catégorie. Comment voyez-vous la course ? Par rapport à ces petites victoires de province, la pouliche n'a pas été trop pénalisée handicap. Donc ça nous amène forcément à tenter le coup handicap et surtout essayer sur les longues distances. C'est une pouliche qui a peu de pointe de vitesse, mais sûrement beaucoup de fond.
Et il était évident d'essayer sur plus long parce qu'elle a souvent été plutôt prise de vitesse sur des distances un peu plus courtes. Mais c'est maintenant à 4 ans que les longues distances arrivent, surtout dans cette catégorie. C'est pas évident contre des vieux tontons, entre guillemets, bien rompus à ce genre d'exercice. Mais il valait mieux essayer sur cette distance-là, la valeur qui est la sienne, que sur plus court. Là, ça lui procure avec la référence un poids correct. Voilà. Donc c'est test sur la distance et puis aussi pour son retour vers les handicaps. Eh bien, merci pour les infos. Je vais me tourner maintenant vers l'un des copropriétaires, Jean-Pierre Bonnardel. Jean-Pierre, c'est une joie d'avoir une telle pouliche. On sait que vous avez le bon virtuel dans vos box. Celle-ci vous apporte quand même pas mal de satisfaction. Petite précision, l'état du terrain va-t-il lui aller aujourd'hui? Alors, elle a gagné 2 fois en terrain léger à Paray-le-Monial. Là, on change un peu de catégorie, évidemment. C'est plus les mêmes. Comme a dit Jean-Pierre, c'est des vieux chevaux. Elle découvre la distance. Et je pense que c'est une jument, comme dit Jean-Pierre, qui est un peu sur la montante. On va voir, on va la monter gentiment, on va faire un test. Puis si ça va pas, celle-ci, elle est normalement prévue d'aller faire un petit tour en obstacle. Parce que là, c'est ses sœurs et ses frères qui ont bien gagné leur vie en obstacle. Donc, on va voir si ça va pas sur la distance en plat, si elle est un peu limitée, on ira seulement sur les balais. Eh bien, merci pour les infos. Je vous souhaite une bonne course et puis peut-être à tout à l'heure. Merci Jean-Pierre. Merci à tous pour ces informations importantes. Tout de même, on aperçoit ici la casaque de Madame Picon, c'est le numéro 8, Aggregate. Tout à l'heure, Stéphane Labatte était au micro de Laurent. Il a dit qu'il aurait préféré un terrain trop souple. Maintenant, il est monté un petit peu sur sa course de rentrée. Il est en bonne valeur handicap. Et la tenue va parler pour ce numéro 8, Aggregate, qui est proposé à 12 €. Il avait ouvert à 9,60 €. Alors des petites infos concernant le numéro 2, Rousseau, qui vient de faire une bonne course de rentrée. Sachez que Michael Forest était assez confiant en début de réunion avec ce numéro 2, Rousseau. Mais comme la réunion ne s'est pas passée comme il l'aurait souhaité, eh bien pour l'instant... il a le profil bas, mais il espère que ça se passera bien avec ce numéro 2, Rousseau, qui a donc fait une bonne rentrée, qui est rompu à ce genre d'exercice, les handicaps. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. Et petite précision, j'avais interviewé Carmen Boxkai dans la première course avec Thierry. Thierry qui n'a pas fait sa course. Alors, sachez que ça a été embêtant pour lui parce qu'il a été referré avant la course. Et malheureusement, à mi-ligne droite, il a reperdu 2 fers, raison pour laquelle il n'a pas fait sa valeur. Donc, on oublie totalement cette performance. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, là, c'est quand même... Très embarrassant. Une explication du favori battu qui est quand même assez important. Enfin, pas favori, il n'était pas favori. Enfin, il faisait partie des favoris. C'était pas Hippolyte qui était favori? Non, Thierry, c'est pas la même course. Ah oui, non, c'était pas la même, exact. Oh là, c'est la dernière. Alors des petites infos concernant le 5 Astronomie Alfred qui vient de remporter son handicap. Pierre-Charles Boudot me disait qu'il l'avait fait très courageusement la dernière fois. Il espère qu'il pourra surmonter la pénalisation, sans quoi il est capable de confirmer ses bonnes dispositions du moment. Et d'autres informations concernant le 10 Solar Power. Michael Berthaud était un petit peu déçu la dernière fois de sa 6e place. Il le préfère dans des pistes beaucoup plus profondes qu'elles ne le sont aujourd'hui, sans quoi le cheval a montré de la valeur à ce niveau, mais il aurait préféré une piste beaucoup plus profonde. Non, parce qu'il avait bien débuté l'année par une 3e place, puis une 2e place, toujours sur l'hippodrome de Strasbourg, et à chaque fois en terrain soit très lourd, soit collant. Donc c'est vrai que le bon terrain n'a pas tourné à son avantage la dernière fois, et ça risque donc d'être un petit peu compliqué pour lui aujourd'hui également. Il y a 15 € en ce qui concerne ses chances. Et dernière info concernant le 7 Lovely One qui est arrivé dans les box de Xavier Nakadji il y a quelques semaines suite à une victoire dans un réclamé. La dernière fois confiée à Michael Berthaud. Elle est 5e, c'est un test sur cette distance, mais la pouliche, la jument plutôt, travaille bien le matin, elle est bien le matin, donc Thomas Messina va la monter en confiance. Il espère que ça se passera bien et normalement elle devrait pouvoir prendre l'une des 4 premières places avec un bon parcours. Puisqu'elle avait auparavant un entraînement japonais, Satoshi Kobayashi, qui était donc l'entraîneur de cette fille de Spirit One. Vous aviez demandé également à Maxime Guyon tout à l'heure ses chances avec Tickers et il disait que ce n'allait pas forcément être très simple à ce poids. Il est maintenant à la cote de 10 €. Ouais, mais pas totalement impossible. Pardon, oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que sur les longues distances, 63 km, 63 km. Oh là là, ça serait très long. Non, mais c'est vrai que porter 63 kg sur un 1000 mètres, ça n'est pas la même chose que sur un 3000 mètres. Thierry dans le quintet qui parcourt 63 km, on va avoir du mal à finir, je pense. Ma langue a fourché.
Teen Years After, le numéro 3 est joué également à 7,40 €, messieurs, avec Vincent Vion. C'est la ligne de la course de référence de Tickers, la ligne nancéenne sur les 2950 mètres, où Tickers s'imposait de plus de 2 longueurs, en ayant un petit désavantage d'une livre. Donc la revanche paraît peut-être pas simple pour 10 Years After à voir. En tout cas, c'est quand même une ligne à prendre en considération. J'aime bien aussi le numéro 4 pour un coup de poker, c'est April First, qui s'est baladé sur les paumes de Durtal, voilà, sur 2900 mètres dans une course à condition. On vient ici avec quelques ambitions, je pense, voilà, en 32 valeurs. Si on fait la même chose avec la forme de la pouliche dans ce handicap, pourquoi pas briguer une place au moins dans le pic 5. April First qui défend la casaque de Stefanos Constantinidis, pardon. Excusez-moi d'avoir un petit peu fourché sur le nom. Et la distance ne va pas lui faire peur puisqu'on l'a déjà vu, le pensionnaire de Patrick Montfort, la pensionnaire de Patrick Montfort sur ce genre de parcours. Et pour en venir à Takers, sachez qu'il ne va pas être dépaysé par ce retour à Lyon-Paris parce qu'il était entraîné il y a encore un an par Maxime Césandry et portait la casaque de Melchior François Matet. Oui. Donc un cheval qui connaît cette piste. Piste de Zindar. Tickers. Et on a Rousseau. C'est vrai que elle était bonne la rentrée, on était présent à Laurent. Pour cette rentrée de Rousseau, 3e place. Il faut confirmer. Le 9, Filman maintenant. Kazakh bien connu du Radeco. Allez, c'est parti pour le Grand Prix Happy Birthday Paris. Le prix de Gerland avec un bon départ de Tickers, le numéro 1 associé à Maxime Guillon. On se rapproche à son extérieur avec le numéro 10, Solar Power, casaque blanche, casaque noire en 3e position. On note maintenant le numéro 7, Lovely One, avec également côté corne une casaque jaune. C'est le numéro 9, Filman, Antoine Hamelin qui est maintenant parmi les chevaux de tête. Et tout à l'extérieur, c'est Aggregate, le numéro 8 maintenant qui vient et qui emmène dans son sillage le numéro 4, April First. Le favori, Expo Universel, l'un des favoris de cette épreuve. Et pour l'instant à mi-peloton, Expo Universel qui patiente donc. À ses côtés, c'est Rousseau, le numéro 2, avec également Howen Wind, le numéro 11. La dernière place pour le numéro 13, c'est Calini, de même que le numéro 3, 10 Years After. On sort du tournant progressivement avec le numéro 1, Tickers, le fils de Zindar. Toujours à ses côtés, à l'intérieur, on a le numéro 9, Filman. À l'extérieur, Aggregate, le numéro 8 qui patiente. La 4e place est pour la casaque bleue du numéro 5, Astronomie Alfred. La 6e place est occupée par le numéro 10, Solar Power. Expo Universel vient ensuite côté corde, casaque jaune et bleu ciel, avec un peu plus loin le numéro 7, Lovely One. Howen Wind est pour l'instant côté corde, le numéro 11. Devant le 4, April First. Rousseau vient ensuite devant le numéro 13, Calini. Et dernière place pour le 6, Tall Grace. Et le numéro 3, 10 Years After. Un tour à parcourir maintenant pour ses concurrents sur ce parcours de longue haleine, avec l'avant-dernier tournant abordé en tête par Tickers, toujours en tête depuis le départ. Filman n'est pas loin, le numéro 9. Aggregate qui voyage toujours en épaisseur pour l'instant, le numéro 8. La 4e place est pour Astronomie Alfred, le 5. Expo Universel navigue toujours côté corde, le numéro 12 en 5e position. À son extérieur, c'est les 10, Solar Power. Devant Lovely One, le numéro 7. April First vient ensuite le numéro 4. Les concurrents qui abordent la ligne d'en face avec Tickers. Solidement en tête avec Aggregate à l'extérieur, le numéro 8. Côté corde, c'est Filman devant Astronomie Alfred, le numéro 5. Expo Universel, le 12 vient ensuite. Solar Power n'est pas loin devant Lovely One, le numéro 7. April First patiente pour l'instant. La fille de Goldaway, Rousseau est dans son sillage devant Tall Grace, le numéro 6. Dernière place pour le numéro 3, 10 Years After. Avec le bout de la ligne d'en face et le tournant final maintenant pour le numéro 1, Tickers. Avec Aggregate qui va tenter de lancer le sprint peut-être de loin, avec Filman qui est toujours côté corps devant Astronomie Alfred. À la 4e place c'est pour le numéro 10, Solar Power devant April First. Et puis 10 Years After maintenant qui fait mouvement, le numéro 3, avec la ligne droite finale maintenant pour ses concurrents. 500 mètres à parcourir avec le numéro 1, Tickers qui va tenter de redémarrer. Côté corde c'est Filman, le numéro 9 qui se défend bien. Expo Universel le favori va tenter de venir maintenant le numéro 12, avec également Astronomie Alfred qui se défend pour les places. Et puis à l'extérieur, April First qui est lancé, le
numéro 4. Tickers au courage, le numéro 1 qui est toujours le meilleur maintenant à 300 mètres du poteau avec à l'extérieur le numéro 4 April First devant Filman le numéro 9 et Lovely One le numéro 7. Tickers maintenant à 200 mètres de l'arrivée qui est toujours le meilleur face au numéro 4 April First, de plus en plus menaçant. Tickers April First maintenant au passage du poteau avec le Lovely One pour les places. Tickers sur le poteau face au numéro 4, c'est April First. La troisième place est pour le numéro 10 Solar Power, la quatrième pour Lovely One devant le numéro 3 Rousseau, devant le numéro 2 Rousseau. Oui, exactement. As, 4, 10, 7, 2 et 9 pour l'arrivée de ce pic 5. La victoire de Tickers. La montre de Maxime Guyon passée de 14 € à 9,90 €. Le 4 April First est donc deuxième à 15 €. Le 10 Solar Power était proposé quant à lui une cote de 13 €. Le 7 Lovely One, c'était la favorite à la fermeture à 5,80 €. Et puis le numéro 2 Rousseau qui se classe donc 5e, As, 4, 10, 7 et 2 pour l'arrivée. Bonsoir messieurs, Sébastien, Laurent. Bonsoir Lise, bonsoir Laurent, à bientôt, à demain. À demain, Laurent. Sébastien. Oui, on reste ici nous. Eh ben pas moi, je rentre et j'embrasse Retour à Laure. Marseille. Oui, Et on embrasse bisous Laure. Lisette, on s'embrasse tous, c'est magnifique. Kitty est une grande famille. Et Jefferson a tout entendu de nos propos. Lise, je pense qu'on va prendre cher en dehors des caméras. Voilà, on reste avec cette arrivée de Jefferson. Bonsoir, on a beaucoup Bonsoir. parlé de vous. Oui, j'ai Avec Lise, entendu. et bien, on a tellement oui. parlé de vous que vous voici à l'antenne. Eh ben, exactement, bah, On c'est va très trotter bien. avec vous à Nantes. Effectivement, nous allons régler nos comptes dans quelques instants, bien sûr, hors antenne. Ça va se terminer probablement un coup de sac à main. Voilà pour la première partie de ce multiplex donc, qui vous a permis de regarder des courses intéressantes au niveau lyonnais, mais également du côté de Tarbes. La deuxième partie, c'est Nantes.